Et bonjour les amis pour cette nouvelle journée à Séoul. Alors aujourd'hui on s'est réveillé un peu tard, là il est quand même déjà 4h30 parce que hier je me suis couché très tard pour le montage que j'ai fait. Là on va du côté du palais de Changdeokang. C'est le palais où j'étais allé l'autre jour, vous devez vous en rappeler si vous me suivez, il y a 2 jours de ça, qui était fermé. Donc voilà, donc là on va y retourner et on va faire la visite du palais. Normalement il y a un petit jardin secret, un petit coin zen. Ici c'est le quartier pâtes de fruits. Oh, ça ressemble à des pâtes de fruits, non? Donc voilà, j'espère qu'on n'arrivera pas trop tard au palais. D'autant plus que là, je sais pas vraiment par où il est, comme d'habitude. Donc là, on marche. Normalement, grâce à ma boussole, on devrait être dans la bonne direction. Mais bon. Eh, pile poil au nord. C'est bon? On va tomber dessus, là. Ah ouais. Bah écoutez, là, on passe devant un petit palais qui est même pas indiqué sur la carte. Mais ça a l'air quand même très joli dedans. Donc au pire, on reviendra. Nous, mais là, on va au gros truc, nous. Au palais du boss. Ah, super. On arrive à l'heure au Changdeokang Palace. Bon alors en fait c'est à peu près bon, puisque donc là vous avez l'entrée du palais et au fond du palais vous avez le Secret Garden, qui à ce qui paraît est super beau. Le problème c'est que le Secret Garden faut le faire obligatoirement avec un guide. Et le dernier guide là c'était à 4h30 et il est 4h35. Bon, c'est immense palais, on n'y arrive pas. Voilà, donc nous on est là. Bon, ça a quand même l'air très très grand, donc c'est parfait. Bon, c'est toujours aussi magnifique hein, ces palais là. Vous aviez la rivière ici. Et là, la vue qu'il y a par là. Ouais. T'as vu ça? Est-ce que vous êtes prêts? Chez moi. Il y a de la place hein. Faut que j'aille à la pétanque là. Droite, gauche. Commence pas comme hier, ça suffit là. À la pétanque. Ouais, la pétanque. Oh. T'as vu ça? Alors, concrètement, parce qu'il fallait que je le dise au moins une fois aujourd'hui. Ah ouais, concrètement. Ouais. Ah j'aime bien ce mot. Ce palais là, non, il est trop beau ce palais, franchement. Il est magnifique. Avec la cour intérieure comme ça. Tu gâches ta course, tu pouvais partir. Bon, on doit pouvoir rentrer à certains moments de l'année. Ah, le plafond c'est magnifique. Pour la petite histoire, on peut pas emprunter les marches du milieu parce que c'était les marches qui étaient réservées au roi. C'est beau hein. Ah, aujourd'hui on est calme, on est détendu. Ça c'était le sous-palais, lui c'était le sous-chef qui était là. Bon, il est encore énorme ce palais. Énorme. Et on retrouve dans ce palais la même atmosphère qu'il y avait dans le premier qu'on a visité. C'est-à-dire, on sent quelque chose de très fort. Mais c'est vraiment très paisible. Quand tu crois que c'est fini, en fait, il y a encore des couloirs qui partent. C'est incroyable qu'on arrive à réussir à se sentir isolé et seul quand on est dans des endroits comme ça, des endroits à la base touristiques. Oh, c'est toujours aussi impressionnant, comme dans l'autre vidéo que je vous avais faite, le contraste entre les buildings et le vieux palace. Alors je vous présente la résidence du prince. Voilà, ça c'est chez lui. Sa petite maison perso, à côté du palais. Bon alors on pourra pas voir le Secret Garden, mais juste à côté il y avait une autre entrée pour aller voir le, comment il s'appelle? Le Changdeokang Palace. Ouais, je suis désolé, Changdeokang. Je connais pas encore des mots comme ça. Toujours cette forêt qui m'impressionne en plein cœur de la ville quoi. C'est... Ouais non mais ce palais, c'est n'importe quoi. Vous avez vu comme ça va loin? Bon voilà, on est tout seul en fait. C'est super. C'est officiel. On est tout seul dans le palais. Ah j'aime bien. C'est assez exceptionnel quand même. Il est magnifique ce décor là. Ah ouais, en fait ici il y a un autre palais. Et en fait bah on est tout seul. C'est trop génial comme endroit. Au bout d'un moment j'ai plus de mots, sinon je me répète tout le temps. Entre c'est magnifique, c'est beau et tout le reste. Et concrètement? Et concrètement, hein? C'est pas du parc ça? Ça c'est du parc. Ils sont la tête et tout. Oh, il y a un tout rouge. Bon et comme d'habitude, ils arrivent toujours à me surprendre ici, parce qu'au départ on vient voir un palais. On se retrouve dans un parc immense.
Et là on arrive en face d'une espèce de manoir de verre. Mais c'est magnifique. Ben voilà, vous pouvez entendre les oiseaux. Des petits canetons pleins. Bah écoutez, voilà. On va pas laisser terminer pour aujourd'hui. On est resté un peu plus d'1 heure et demie. Mais ça suffit pas, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. C'est vraiment un endroit, putain même là-bas, c'est vraiment un endroit superbe. Bon voilà, on a récupéré une rue piétonne. Donc on va avoir de quoi faire et de quoi manger ici. En fait on peut être dans n'importe quel endroit de la ville. Il y a des rues piétonnes de partout aussi. Voilà, on n'aurait pas besoin de chercher très longtemps. On a trouvé. Donc voilà, on va s'arrêter ici. Ça a l'air pas mal. Et bonsoir les amis. Alors aujourd'hui j'ai profité que ma vidéo elle est un peu plus courte que d'habitude pour faire le tirage au sort du gagnant du fameux concours que j'avais fait il y a une dizaine de jours quand je suis parti d'Australie. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, quand je suis parti d'Australie, 10 jours à l'avance, les gens devaient deviner la destination où j'allais partir. Et donc tous les jours je donnais un indice et finalement à la fin ils devaient confirmer une destination. Donc il y en a plusieurs qui ont trouvé. Et donc là je vais faire le tirage au sort du gagnant. Donc là on a préparé tous les petits papiers de tous les gagnants, pliés en 50 000 bouts par notre cher maître huissier de justice en la matière pour la journée, Eric. Enchanté. Voilà. Mais donc là la mission, c'est qu'on va faire tirer le papier par de préférence une main innocente et belle de préférence. Donc on va chercher une coréenne qui pourra nous trouver le gagnant, voilà, qui va tirer le papier pour avoir le gagnant. Donc là pour information il est 1 h 30 du matin. Voilà, et on va chercher quelqu'un qui pourra tirer ce petit bout de papier. Bon, il est 1 h 30 du mat et si vous voulez vous pouvez toujours acheter des brochettes. Incroyable ça. Bon, toujours à la recherche d'une pauvre petite coréenne égarée. Perfect. Just for game. One paper. Our winner of the game in France. Perfect. Thank you very much. Read. Ok. Read the name. Alors le gagnant c'est Nicolas Masquefa. Ok. Thank you. 감사합니다. Voilà. Tu regardais un peu bizarre mais... Ouais, ils ont à peu près pas trop compris. Mais j'ai réussi. Voilà donc Nicolas Masquefa, tu es le gagnant, tu vas recevoir le gain. Qui est? Le gain, qui est tout à fait pour ceux qui n'étaient pas au courant. Le gain c'est qu'en fait ça va nous faire une autre mission, on va devoir aller à la poste et réussir à envoyer un courrier en France. Je vais te joindre une super carte postale et un billet de la monnaie locale. Et puis si je trouve autre chose entre temps, il y aura aussi. Parce que là normalement on va aller au marché des souvenirs dans pas longtemps. Ça va être grand et pas mal. C'est cool hein. Donc voilà, mission réussie. Bon maintenant, bah là on vient de faire des petites courses pour faire le petit goûter de 2 h du mat. Et après bah moi je vous finis le montage, je vous mets ça en ligne. Demain c'est assez spécial comme journée. Je vous laisse la surprise parce que demain il y a des gros trucs de prévus mais je sais pas trop comment ça va s'organiser, n'est-ce pas mon cher assistant? Exactement. Écoutez, moi je vous souhaite donc pour ce soir une très bonne soirée, une très bonne nuit et plein de bonnes choses. Ça te fait plaisir? Oui. Si tu veux. Et je vous dis à demain. Hasta la vista. Bye.